le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques que le Burundi a ratifié, on a trouvé que les technologies jouent un rôle important dans l'adaptation et dans l'atténuation au changement climatique. Alors, dans la phase 2 des projets d'évaluation des besoins en technologie, 26 pays en développement ont été appuyés pour conduire l'évaluation des besoins en technologie au niveau de leur pays. Et parmi les 26, il y avait 12, dont le Burundi, qui a bénéficié de cet appui. Il s'agissait d'appuyer les pays en renforcement des capacités afin qu'ils puissent conduire des études et de prioriser les secteurs, mais aussi les actions prioritaires en matière d'adaptation. En matière d'adaptation, les secteurs choisis étaient les ressources en eau et l'agriculture. En matière d'atténuation, les secteurs prioritaires étaient choisis au niveau du Burundi par les parties prenantes et les institutions partenaires du projet étaient l'énergie et les déchets. Alors, au niveau de l'élaboration de cette étude d'évaluation des besoins en technologie, ça a été participatif. Les consultants, en même temps que les personnes ressources, étaient renforcés en capacité afin de conduire le travail, afin que le travail soit bénéfique pour le pays. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'identifier les besoins prioritaires dans ce secteur vulnérable. Au niveau de l'adaptation, les ressources en eau et l'agriculture jouent un rôle important dans l'adaptation. Et ce sont des secteurs vulnérables. Alors, ces secteurs, au niveau de l'adaptation, ils ont priorisé les actions à mener. Ils ont priorisé les projets, par exemple, les fiches de projet, et c'est identifié pour un partenaire, pour un Burundais, pour tous les privés étaient associés à l'élaboration de ces besoins en technologie. Donc, nous venons d'identifier les priorités technologiques dans le pays, dans le secteur des ressources en eau, dans le secteur de l'agriculture pour l'adaptation, dans le secteur des déchets, dans le secteur de l'énergie, en ce qui concerne l'atténuation. Donc, ce qui est aujourd'hui, c'est un atelier d'informer les décideurs, les preneurs de décision, afin qu'ils se rendent compte des résultats obtenus. Donc, l'important, c'est de s'approprier des résultats obtenus au cours de l'étude, ce qui va aider à accéder au financement. Au Burundi, le secteur, par ordre d'importance, c'est le secteur qui émet plus d'énergie. Le premier secteur est le secteur de l'agriculture. Le deuxième secteur est le secteur de l'énergie, qui est suivi du secteur des forêts et en fait le secteur des déchets. Au niveau du secteur énergie, plutôt du secteur de l'agriculture, les émissions de gaz à effet de serre sont essentiellement liées à l'utilisation des engrais minéraux et à la culture du riz, la riziculture. Mais au niveau des forêts, la source principale d'émissions, c'est le bois de feu, utilisé par plus de 96% des ménages au Burundi. Et ça consomme énormément de bois. Et avec la combustion du bois, il y a dégagement du gaz carbonique, qui est la source la plus importante des émissions de gaz à effet de serre. Et le méthane qui est produit dans le secteur de l'agriculture n'est pas d'une grande quantité, mais il a un pouvoir de réchauffement global 2 fois supérieur à celui de gaz carbonique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du secteur de l'énergie et du secteur des déchets où j'ai travaillé? Alors, au niveau d'abord du secteur de l'énergie, il faut mener des actions qui combattent pour la réduction de l'utilisation du bois de feu.
Là, il faut améliorer, il faut multiplier et diffuser beaucoup de foyers améliorés. Deuxièmement, il faut, en complément de ça, il faut reboiser de grandes superficies. Alors, un autre élément pour réduire l'utilisation du bois, il faut promouvoir la technologie de biogaz. Il faut également encourager l'utilisation de l'énergie solaire. Il faut aussi multiplier les microcentrales hydroélectriques, mais il faut également optimiser les capacités de production d'énergie. Deuxième technologie qu'il faut promouvoir, c'est la technologie de l'optimisation des capacités de briquettes de biomasse. Cette technologie permettra également de réduire la consommation du charbon de bois parce que elle concerne la valorisation des déchets et un remplacement du charbon de bois. Ça, c'est des actions qu'il faut mener au niveau du secteur énergie. Au niveau du secteur des déchets, il faut mener des actions qui visent à réduire les déchets. À réduire les déchets, c'est notamment la promotion de biogaz, c'est aussi la promotion de la technologie de optimisation des capacités de briquettes de biomasse. Alors, en complément de cette technologie de réduction de la consommation du bois, il faut également promouvoir la politique de reboisement à grande échelle. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Merci.